critique, qu'elle soit positive ou négative, a toujours été: tu as beaucoup de couleurs dans tes pièces et tu utilises beaucoup de fioritures. Donc je pense que c'est là où la toile m'a permis de grandir, que ce soit par rapport à ma palette ou que ce soit par rapport aux outils que j'ai eu le droit d'utiliser. Le graphe m'a permis en fait de ressortir une certaine énergie que j'arrivais pas à canaliser. Ça me faisait aussi découvrir certaines atmosphères ou lieux dits interdits ou dont on n'a pas souvent l'accès. Donc j'ai eu une prof d'art plastique au collège qui m'a dit tiens, j'avais montré mes photos, mais tiens, c'est cool ça, mais tu devrais le faire sur toile ou autre, et une idée que je n'avais jamais eue. Beaucoup de choses ont été apprises sur le tas en solo, mais elles ont toujours été énormément inspirées par un nombre de facteurs et un nombre de gens que je ne pourrais pas compter ni citer. Mais c'est vrai qu'au final, on arrive rarement là où on est que par soi-même. C'est pas le système commercial que je rejette, c'est la façon dont c'est fait de nos jours dans nos sociétés. Bon, après on est de plus en plus, donc il faut de plus en plus de produits. Ce qui me déplaît le plus en fait, c'est sur l'environnement. Ça va plus du tout, donc il y a un moment donné où on le sait, on a les technologies pour freiner tout ça, mais est-ce qu'on sera capable d'accepter un peu moins de confort, un peu moins de choix? Il faut savoir se priver un minimum. Je pense que c'est en se privant un minimum qu'on retrouve la valeur de certaines choses. C'est pour ça que moi de mon côté, tout ce que je crée, surtout dans la ligne vestimentaire, ça reste des éditions limitées. Je veux que ça garde cette valeur-là en fait. Le homemade, le sweatshirt Skoya, Bittersweet Memories. Et j'ai jamais considéré en fait devoir transformer une idée par rapport à un médium sur lequel je dois absolument travailler. D'où aussi la connotation artiste. Généralement, un artiste, c'est un artiste peintre, c'est un photographe, c'est un réalisateur, c'est un dessinateur. Mais c'est rarement le tout, et c'est rarement accepté. Les questions qui revenaient le plus souvent il y a quelques années, c'est: tu fais quoi? T'es artiste, mais tu fais quoi? Et donc du coup, la question qui se pose toujours, c'est: est-ce qu'un artiste doit être multidisciplinaire? Pour moi, oui. Pour la plupart des gens, non. J'ai une idée de photo, je vais faire de la photo. J'ai une idée de peinture, je vais faire des peintures. Peu importe l'idée que tu as, peinture, dessin, illustration, sérigraphie, photo, film, peu importe. Ce qui est important, c'est de réussir à exposer ton idée dans son état la plus pure et le plus proche de sa pureté et de son essence philosophique ou non physique en tout cas.